Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de bilan des activités que vous avez pu mener sur la Seconde Guerre mondiale. Nous allons y reprendre les notions importantes et les expliquer de façon plus détaillée. Cette première vidéo est consacrée à la notion de guerre totale. Pour commencer, nous allons définir cette notion. Elle ne vous est pas inconnue, car nous l'avions déjà rencontrée lors du chapitre sur la Première Guerre mondiale, qui était déjà qualifiée de guerre totale. C'était une guerre qui utilisait tous les moyens, matériels, économiques, humains, idéologiques, pour arriver à la victoire. Cette même définition s'applique donc également à la Seconde Guerre mondiale, comme nous allons le voir à partir de maintenant, en voyant en quoi c'est une guerre qui mobilise les moyens économiques, humains et idéologiques pour la victoire. Tout d'abord, cette guerre est une guerre mondiale. En effet, les combats vont se dérouler sur tous les continents et sur tous les océans. Les deux principaux théâtres d'opération restent malgré tout l'Europe, avec les combats entre l'Allemagne nazie et ses adversaires, et le Pacifique entre les États-Unis et le Japon. D'autre part, on peut également parler d'une guerre multiforme, c'est-à-dire que tous les moyens sont utilisés pour se battre. On se bat ainsi sur terre, sur mer et dans les airs. Et on utilise toutes les armes, depuis le simple soldat avec un fusil jusqu'à l'arme atomique. Troisième point, on peut aussi parler d'une guerre économique. Les entreprises sont mises à disposition pour fabriquer du matériel militaire, des avions, des armes, des munitions. Ce sera notamment le cas des entreprises des États-Unis qui devront se consacrer à la production de matériel de guerre pour l'Europe dans le cadre du Victory Programme. La guerre va donc mobiliser toute la société, non seulement les hommes partis au combat, mais aussi les civils restés à l'arrière. Par exemple, les femmes vont être appelées à travailler dans les usines de fabrication d'armes ou à donner leur argent pour soutenir l'effort de guerre. Enfin, tous, du plus jeune au plus âgé, peuvent servir de réserve de soldats en cas d'attaque. De plus, les civils sont concernés par la guerre, car celle-ci n'épargne pas les grandes villes et leurs habitants. Par exemple, Londres est bombardée pendant la bataille d'Angleterre, tandis que Leningrad subit un siège de 900 jours alors que sa population n'a pas été évacuée. Hiroshima, Tokyo ou Dresde sont également victimes de bombardements spectaculaires. Enfin, la guerre se joue également par les idées. On parle de guerre idéologique ou de guerre de propagande. On cherche en effet à persuader ses troupes que l'on va gagner, tandis que l'on cherche à démoraliser l'adversaire. Cela passera par des affiches, des messages radio, des discours, etc. Voilà pourquoi on parle de guerre totale, parce que tous les moyens sont utilisés dans la guerre pour arriver à la victoire. Les moyens humains, les moyens économiques, les moyens matériels et les moyens idéologiques. Et tout le monde est concerné par la guerre. Hommes, femmes, personnes âgées, enfants, etc. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum dans le NT. J'espère que vous allez bien. Bonne journée.